Qu'est-ce que t'as à me surveiller, là? T'as pas un truc de fille à faire? Bah, t'es pas gentil, moi j'aime bien te regarder à l'œuvre. Attends, quand Beethoven a créé sa 9e symphonie, est-ce que tu crois que Madame Beethoven était là à le surveiller? Voilà, alors ça je l'attendais. Il faut toujours qu'on parle de lui, toujours de Monsieur Beethoven. On oublie complètement cette femme. T'en sais rien, peut-être que sa femme, eh ben, elle a vécu dans l'ombre et qu'elle s'est occupée de tout, de toute l'intendance de la maison. Peut-être qu'elle a emmené ses vêtements au pressing, peut-être que c'est elle qui payait les factures de téléphone. Non, ça bien sûr, on l'oublie complètement. On parle que de lui. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait des chefs-d'œuvre. Eh ben peut-être qu'il avait beaucoup de chance d'avoir une femme comme ça. Lui, finalement, il était... Il était sourd! Et ça, c'est une chance énorme. J'aime bien sortir avec ma femme et tout. Bon, après, des fois, elle a des moins bons délires où j'arrive pas à la suivre. Tu sais, elle m'annonce un truc comme si c'était fun, alors que c'est nul, quoi. Tu vois, genre samedi après-midi, elle m'a dit « Alban, ce serait trop cool qu'on fasse le ménage dans la maison pour que la maison soit propre et agréable. » Franchement, j'ai passé des samedis plus fun que ça. Hein. Ah, je t'avoue, là-dessus, je suis un peu laxiste. Ah, tu sais, moi, j'ai vécu 1 an célibataire, tout seul, avec une table basse en bois, tu vois. Et le jour où je l'ai frottée, je me suis aperçu qu'en fait, elle était en verre. Donc, tu vois, c'est pas... Alors, messieurs, sachez tout de suite que cette phrase, mais qu'est-ce qu'il y a, t'as tes règles ou quoi, est dans le top 3 des phrases qu'il ne faut jamais dire à une femme. Avec ma mère, elle fait pas comme ça. Franchement, vu les applaudissements, il y a plutôt intérêt à écouter les mecs, hein. Je suis que de bons conseils, hein. Et, oh bah tiens, il est nouveau ce bourrelet. Bon, moi, ce documentaire, il m'a vraiment fait rêver, mais genre comme une comédie romantique, quoi, vraiment. Parce que je vous explique, en fait, c'est un oiseau danseur qui s'appelle le Carola. Et en fait, le mâle, exclusivement le mâle, toute son enfance, il travaille des chorégraphies. Il travaille des chorégraphies, chaque mouvement veut dire quelque chose de très précis pour qu'elle, elle comprenne bien, tu vois. Et une fois qu'il est prêt, il danse. La femelle, elle le regarde. Si elle aime, elle reste. Si elle aime pas, elle se barre. C'est la vie que je choisis de vivre, ok? En plus, quand je vous dis, il danse, il danse, il danse, il danse, c'est un mélange de contemporain et de hip-hop, c'est d'une beauté, on n'est pas prêt, hein. On est très loin des... Non, mais on est perdus, on est perdus. Et le pire dans ceux qui sont perdus, c'est ceux qui pensent à devenir coach de vie. Tout le monde pense à devenir coach de vie. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est proportionnel. Plus t'es perdu dans ta vie, plus tu penses à devenir coach de vie. Donc eux, ils sont là, ils se disent, bon bah, je suis rempli de loose, je vais prendre toute cette loose, je vais en faire une petite boule et je vais l'injecter à quelqu'un qui va me payer pour ça et qui va trouver un sens à ma vie.